Bien-aimés dans le Seigneur, merci d'être présent et surtout à jour pour suivre ce nouveau numéro d'une des meilleures des silences. Et je me permets de vous transmettre les salutations de toute l'équipe d'une des meilleures des silences à vous, les saints qui aimez examiner les paroles de la prophétie. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, nous allons nous vous présenterons un thème que nous avons déjà eu à étudier, mais dans un sens purement spirituel. Et il s'agit bien sûr de la corne du bélier, mais dans le cadre des solennités sabbatiques. Et aujourd'hui, il s'agira des solennités sabbatiques, ou la portée prophétique des 3 solennités sabbatiques. Vous vous en doutez, c'est avec le même invité, et c'est le docteur King Fortuné Chidimba que nous saluons. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Et je vais me permettre de resaluer ma collègue ici présente. Bonjour. Bonjour. Le plaisir est le nôtre de vous adresser, alors encore une fois, nos chaleureuses salutations. Et sans plus tarder, le docteur King va nous faire vibrer au nom de l'examen des paroles de la prophétie. Docteur, les 3 solennités sabbatiques, c'était avec vous il y a peu. Et nous revenons, bien sûr, parce que les téléspectateurs font vivre l'émission au moyen des questions qui nous parviennent par les réseaux sociaux ou de façon écrite, pourquoi pas au niveau des appels téléphoniques. Nous avions parlé tout dernièrement des 3 solennités sabbatiques. Et nous sommes revenus comme annoncé pour parler un peu de la prophétie, de la portée prophétique. Parce que parler de façon générale des solennités, c'est une bonne chose. Et cela, je suis certain, beaucoup ont été bénis. Mais ces solennités méritent d'être examinées prophétiquement. Parce que, vous savez, une des meilleures des silences, c'est aussi l'examen des paroles de la prophétie. Alors, revenons un tout petit peu sur le mot Yobel. Ce mot, vous êtes certainement informé qu'il y a toujours des sceptiques qui pensent que ça a été quelque chose de monté de toutes pièces. Alors, est-ce qu'on peut remettre la machine pour regarder un peu qu'est-ce que cela... est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau autour de ce mot? Oui, je crois que il y a toujours quelque chose à ajouter, parce que la révélation est progressive, dit Frère Branham. Donc, nous avions dit que quand nous avions traité sur les 3 solennités sabbatiques, nous avions étudié que le premier jour solennel en rapport avec les sabbats était le sabbat hebdomadaire, c'est-à-dire Israël devait travailler pendant 6 jours et le 7e jour, c'était le jour du repos. Donc ça, c'est le premier sabbat. Et le deuxième sabbat était l'année sabbatique. Dans Lévitique chapitre 25, le verset 1er jusqu'au verset 7, il est dit que pendant 6 années, tu ensemenceras la terre, mais la 7e année, tu feras relâche. Ça sera une année de relâche ou une année de repos. Donc ça, c'est le deuxième sabbat. Et ensuite, à partir du verset 8 du même chapitre, il dit que tu compteras 7 sabbats d'années et le jour où les années de ces années feront 49 ans. Donc 7 fois 7. Et la 50e année, ça sera le jubilé. Et donc, ce jubilé, nous l'avons voulu identifier, ce jubilé, en utilisant un mot originel en hébreu que nous avions mentionné comme étant le yobel ou la corne du bélier. Et je fais référence donc au jubilé en français. Au jubilé en français, effectivement, parce que le jubilé qui était
qui n'était autre que la publication de la liberté, la 50e année. Et aussi, c'est pas quelque chose que nous avions monté de toutes pièces. Mais voyez-vous que quand Abraham est sur le point de sacrifier Isaac ou de donner Isaac en sacrifice, Dieu avait pourvu, Jéhovah Jireh bien sûr, avait pourvu un bélier qui était accroché sur les cornes. Donc en Israël, la notion corne du bélier remonte depuis le sacrifice du bélier que Abraham avait offert en remplacement à son fils unique Isaac. D'où Jésus-Christ est venu comme le véritable fils de la promesse d'Abraham, qui est mort selon Jean 3, le verset 16. Il est écrit: Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Donc le sacrifice d'Abraham ou d'Isaac était une préfiguration de l'œuvre rédemptrice à la croix. Oui, mais là il s'agit, vous parlez du bélier en remplacement d'Isaac, mais nous sommes dans un cadre précis d'une corne. Ici c'est un bélier, c'est vrai, il y a le mot bélier, mais nous sommes plus précisément dans la corne. Ben oui, le yobel, c'est la corne du bélier ou le jubilé. En fait, c'est le sacrifice et donc la force, parce que la force de l'animal se trouve dans la corne. Et nous avions montré que c'est cette corne-là qui fut utilisée pour propager un message pour le rassemblement ou pour préparer le peuple à un rassemblement ou à une guerre. Et aussi, ce sont les mêmes cornes qui étaient utilisées pour publier l'année de grâce ou l'année de jubilé. Donc j'ai voulu juste remonter cette action de la corne de bélier, puisque nous avions précédemment lu les citations où Frère Branham nous a montré que quand Israël est sorti de l'Égypte, c'était lorsque les trompettes sonnaient à minuit, et lorsque ces vieilles cornes de bélier se mirent à retentir, alors Israël sortit. Donc l'agneau qui fut immolé lors de l'Exode était une préfiguration de Christ qui devait mourir à la croix. Donc Jésus-Christ est venu pour accomplir prophétiquement tous les sacrifices, que ce soit la corne du bélier, le sacrifice de l'agneau pascal. Jésus-Christ les accomplit à la croix. Est-ce qu'il y a quelque chose, William Branham, dans ce sens-là? Ben oui, je crois que j'avais lu la citation, si je peux bien sûr la retrouver ici, dans le message Le Signe, prêché en 1963, le paragraphe 123, William Branham a dit que Israël a reçu l'ordre de demeurer sous le sang jusqu'à ce que la consigne de marche leur fût donnée. Ne sortez pas. Une fois sous ce signe, ils étaient scellés à l'intérieur. Ne partez pas de là. Ils restèrent là jusqu'à ce que sonne le coup de minuit et que les trompettes retentissent. Et lorsque les trompettes retentirent et que ces vieilles cornes de bélier commencèrent à sonner, chacun d'eux sortit avec ses provisions et se mit en route vers la terre promise. Alors, bien aimé, vous avez compris que nous avons simplement voulu vous mettre à la page. Cette citation avait été lue au précédent numéro, et pour vous qui n'avez pas peut-être eu la chance d'en avoir, donc William Branham en parle. Mais docteur, quand vous parlez du corps du bélier, c'est vrai que c'est une expression qui paraît nouvelle, mais est-ce que ce langage, êtes-vous rassuré que ce langage est vraiment celui qu'il faut actuellement dans le monde dit ecclésiastique? Ben, moi, je pense que ce langage est à l'actualité parce que, voyez-vous que c'est pas un péché d'exprimer un concept en langue hébraïque. Quand William Branham a voulu parler du déversement, il a utilisé le mot kénos. Lorsqu'il a voulu montrer le Dieu qui ne change pas mais qui change de forme, il a utilisé l'expression anamorphé, en voulant parler de la terre qui doit passer par une purification et pas du pararécomia, voyez-vous.
et pour venir aussi pour parler de la guérison intérieure et la guérison extérieure, il parle du sozo. Donc, en développant les pluies, dans la parole parallèle à la sémence originelle, il montre que la première pluie, l'expression hébraïque est le mouré. Donc, aussi pour donner ou apporter la grande révélation cachée de tout temps sur la sémence du serpent, il n'a utilisé qu'un seul mot, le mara. Il parle de la ruse du serpent. Donc, toutes ces expressions que Frère Branham utilise, c'est Frère Branham qui nous a appris d'aller plus profondément parce qu'il a dit que lui, il dépose le message comme étant la sémence et c'est à nous de creuser profondément. Donc, exprimer une idée, un concept dans la langue d'origine, c'est-à-dire le grec ou l'hébreu, je pense pas que ce soit un péché. D'accord, vous pensez que ce n'est pas vraiment un péché, mais au sein de votre... permettez que je vous le dis souvent, que parfois je me fais le porte-parole de ceux-là qui n'ont pas la possibilité de vous le dire en face. Les téléspectateurs. Oui, donc il y en a qui pensent que c'est une façon pour vous de vous singulariser, je ne sais quoi dire, hein, quand vous utilisez des mots comme Jobel, comme Sozo, comme Kenos. Bon, c'est vrai que William Branham, on a mentionné, on a fait usage, mais vous, particulièrement, il y en a qui pensent que vous voulez vous particulariser, vous singulariser. Et pour quelle raison? Mais Dieu n'a pas de Jonas. Dieu n'avait fait qu'un seul Jonas. Et Jonas est particulier. Donc je pense pas que quand Dieu prédestine un don, William Branham me dit qu'il prédestine même le style. Donc je suis dans l'ordre établi par William Branham, c'est-à-dire je suis en train de suivre sa démarche à lui. Donc si lui n'a pas utilisé ces expressions hébraïques ou grecques, on n'allait pas utiliser ou suivre ce chemin-là. Mais si c'est William Branham qui en a fait usage, pourquoi pas aujourd'hui que moi aussi, le Dr King, je puisse faire usage à cela? C'est parce que les gens ont pris une voie qui est différente de la voie de William Branham. Et lorsqu'on essaie un peu de montrer de quel chemin que Frère Branham a pris dans la prédication, parfois c'est là où les gens pensent qu'on se singularise, sinon qu'on n'est que sur les traces de William Branham. Quand vous lisez tous les mêmes, vous avez les mêmes brochures, les mêmes citations. Les mêmes bandes, les mêmes citations. Mais nous n'avons pas peut-être les mêmes ministères ou les mêmes grâces. À chacun, il a reçu sa grâce par le même esprit aussi. D'accord, je vais laisser la parole à ma collègue qui est en train de souffrir depuis là. Docteur, s'il vous plaît, par vos propos, nous comprenons à présent que l'inspiration sur le Yob est fondamentalement biblique. Mais quelle est la portée prophétique ou encore le lien avec le message de l'épouse? Bon, oui, je crois que c'est là. La clé de cette énigme, c'est d'abord la compréhension du cycle sabbatique que nous avions traité lorsque nous avions traité sur les 3 solennités sabbatiques. Nous avons dit qu'il y a le sabbat hebdomadaire, c'est-à-dire le 7e jour. Deuxièmement, il y a le sabbat annuel, ou l'année sabbatique. Ensuite, il y a le sabbat de sabbat, qui est le cycle sabbatique. Donc déjà, en rapport avec le sabbat, c'est le repos. Et Lévitique 25 parle des sabbats, mais qui sont des sabbats annuels. Par contre, dans Lévitique 23, on parle la distance qui sépare la fête de la Pentecôte, la fête de la Pâque à celle de la Pentecôte, c'est 50 jours. Et tantôt, Frère Branham montre que 50 c'est le jubilé, ou 50 c'est la Pentecôte. Donc la seule différence, parce que de l'autre côté, nous avons le sabbat des jours, et de l'autre côté, nous avons les sabbats de façon annuelle. Donc, et dans Lévitique 23, il est dit que tu compteras 7 sabbats entiers. Ainsi, Frère Branham, dans le message, en entrant de façon prophétique,
il nous enseigne dans la fête des trompettes, le paragraphe 228, il dit ceci, et ces 7 sabbats, ce sont les 7 années de l'Église, âge de l'Église. Vous saisissez, vous voyez. Or, les Juifs ont été aveuglés et ils ont attendu pendant toute cette période au cours de laquelle les prémices de la Pentecôte a été répandues sur l'Église. Et nous avons traversé l'âge des martyrs et les âges des réformateurs et maintenant nous sommes à l'âge de l'appel à sortir. En bas, il dit, mais 7 âges de l'Église qui sont les 7 sabbats. Il continuera à développer cette même pensée dans Reconnaissez votre jour et son message, le paragraphe 35. Il dit ceci. Avant de lire le paragraphe 35, je vais rappeler à tous ceux-là qui examinent pendant cet instant les paroles de la prophétie que nous sommes toujours sur la portée prophétique des 3 solennités sabbatiques et avec notre invité de marque, le docteur King Fortuné. Docteur William Branham, qu'est-ce qu'il nous dit dans ce paragraphe? Je continue avant de commenter. Dans Reconnaissez votre Dieu et son message, le paragraphe 35. Il dit en fait, ces 50 jours, ils correspondaient exactement à 7 sabbats. Et les 7 sabbats représentaient les 7 âges de l'Église, alors que devait se faire l'appel pendant la période, la fête pentecôtiste, de la Pentecôte pour appeler un peuple à sortir des nations pour qu'il porte son nom. Donc, Frère Branham est en train de montrer ici que les 7 sabbats sont en rapport avec les 7 âges de l'Église. Et donc, on ne peut pas comprendre le reste de l'Apocalypse sans premièrement avoir la précision et la compréhension de la base prophétique d'Apocalypse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3 qui parlent des âges de l'Église. Donc Frère Branham met le rapport entre les âges de l'Église et aussi les 7 sabbats. Raison pour laquelle ces 7 sabbats devaient être achevés de façon entière. Donc prophétiquement, Paul vient avec un sabbat. Autrement dit, il y a un sabbat des Éphésiens, il y a un sabbat de l'âge de Smyrne, il y a un sabbat de l'âge de Pergame, il y a un sabbat de l'âge de Sardes, il y a un sabbat de l'âge de Philadelphie, et il y a un sabbat de l'âge de Laodicée, où il dit que les 7 sabbats correspondent aux 7 âges de l'Église. Voyez-vous, raison pour laquelle, lorsqu'il y a un sabbat, il y a un repos. Donc Paul qui vient avec son message dans son jour, il venait avec une année de repos qui était la 7e année, qui était un sabbat. Pareillement pour tous les 7 messagers. Et quand William Branham est venu aussi, il est venu dans sa première partie de son ministère avec un sabbat. Donc tous ceux-là qui ont cru... S'il vous plaît, pourquoi vous dites première partie? Alors que s'il y a une première partie, cela suppose qu'il y a une seconde. Et s'il y a une seconde, on en aura 8 finalement. 8 sabbats. Non, il n'y a pas 8 sabbats, il est parlé, parce que le 50e jour, c'est le lendemain du 7e sabbat. Parce qu'il y a 7 sabbats, cette fois 7, 49. Maintenant, la sainte convocation ou le jubilé, le Yobel, retentissait le lendemain du 7e sabbat, qui est le 50e jour, selon Lévitique 23 et selon Lévitique 25, ça sera l'année qui s'en suivait après la 49e année. C'est ça qui était la 50e année, appelée l'année du jubilé où retentissait le son de la corne du bélier. Donc d'abord, pour poser la base prophétique, il faudrait que nous puissions d'abord comprendre que les 7 sabbats, ce sont les 7 années, les 7 âges de l'Église. Et Paul est venu avec un jour de repos, Irénée, Martin, Colombe, jusqu'à William Branham. Et tous les saints qui mouraient en croyant au message, qui avaient reconnu la lumière de leur temps, ils rentraient dans le repos. La lumière ici, c'est donc ces messagers. Les messagers qui est la parole faite chair dans l'arbre dans lequel ils vivaient. Lorsqu'ils la reconnaissaient, c'était le repos qu'ils recevaient. Et en recevant le repos, quand ils quittaient la terre, ils partaient dans la 6e dimension. Depuis Paul jusqu'à William Branham dans la première phase de son ministère. Alors,
pour voir ou aller plus profondément dans la portée prophétique que l'on est en train d'examiner. Ce que nous attendons d'ailleurs. Et effectivement, il est question de parler ici de la Sainte Convocation, parce que le jubilé, c'est le retour à l'origine ou à l'héritage qui a été perdu. Déjà, une autre citation ici dans La parole parlée et la sémence originelle, et la deuxième partie, le paragraphe 18, et William Branham a dit, et 50, c'est le jubilé. Le mot Pentecôte signifie jubilé. 2.50. Donc, il fait un jeu de mots ici, il dit que 50, c'est le jubilé. Le mot Pentecôte signifie jubilé. Donc, Branham est en train de chevaucher entre Lévitique 23 et Lévitique 24. Il s'agit ici des sabbats. Maintenant, le message de la Pentecôte, qui est la Sainte Convocation, ne retentissait pas la 49e année, mais le lendemain du 7e sabbat, parce qu'un sabbat égale à 7 jours. Alors là, il y a un problème. Il faudra peut-être qu'on regarde au tout prochain numéro, parce que quand vous parlez de la Sainte Convocation, je suis sûr que plus d'une personne est en train de se dire, c'est quoi encore? Nous sommes toujours dans l'examen des paroles de la prophétie, et la Sainte Convocation, chers téléspectateurs, assurément que nous aurons un numéro très prochainement pour en parler. Ben, je crois que ce sont des expressions qui se chevauchent, parce que nous ne pouvons pas entrer profondément dans la portée prophétique des 3 solennités sabbatiques sans faire mettre en exergue la Sainte Convocation. Parce que la Sainte Convocation retentit le 50e jour, qui est bien sûr... Puisque vous revenez là-dessus, c'est quoi finalement Oui, la Sainte Convocation, William Branham nous fait remarquer que Christ est ressuscité le lendemain du sabbat. C'est-à-dire parce que le sabbat, c'est le 7e jour qui correspond à un samedi. Et Christ n'est pas ressuscité le samedi, il est ressuscité le lendemain du sabbat qui est le dimanche, qui est bien sûr le premier jour. Et ce premier jour est aussi le 8e jour, lorsque le cycle revient à 0. Et ce 8e jour, c'est une sainte convocation. D'accord, c'est ce que nous appelons souvent... Et c'est comme un jargon des initiés, un langage des initiés. Mais bon, je crois que ceci n'est pas l'évangélisation. Ici, nous traitons purement le message du temps de la fin. Parce que je crois que une demi-heure de silence examine les paroles de la prophétie. Et les paroles de la prophétie, c'est d'aller plus profondément dans la matière de l'épouse. D'accord, c'est compris, chers téléspectateurs. Point n'a besoin de rester dans le superficiel, entrez pleinement dans les paroles de la prophétie pour vous imprégner de tout le jargon possible avec le docteur King Fortuné. Il y a une citation où... je suis en train d'avancer. Donc, Paul a un sabbat, tout comme tous les messagers ont des sabbats. 7 fois 7, ça donne 49. Donc, jusqu'à William Branham, parce que William Branham commence son ministère... précisément en 1933, l'ange l'a visité et il rentre avec l'action d'évangélisation en 1947 avec la campagne d'évangélisation puisqu'il a été visité en 1946. Et donc, il exercera un ministère en tant qu'évangéliste de 1947 jusqu'à 1955. Et jusqu'en 1962, toujours c'est la même période que William Branham appelle les années de préparation. Et en 1960, Frère Branham a fait une vision qu'il intitule « La vision au-delà du rideau du temps ». Là où il a été ravi de l'autre côté et il a vu ses disciples, ceux-là qu'il a enseignés, qui l'ont précédé. Et il a voulu voir le Seigneur Jésus-Christ et on lui a fait savoir que le Seigneur est un peu plus haut. Et il a demandé que « mais je veux le voir ». On lui a dit « tu dois repartir sur la terre ». Car le Seigneur Jésus-Christ viendra premièrement à toi pour te juger et nous viendrons chercher nos corps. Et c'est à lui de dire, est-ce que les autres chefs, c'est-à-dire les messagers qui ont sonné des trompettes pour introduire les années sabbatiques, comme Paul, Irénée, les autres chefs, seront-ils aussi jugés? Les saints lui ont dit, oui, effectivement, tous les autres aussi seront jugés. C'est là où il dit que si ceux de Paul entreront, les miens aussi entreront. Or, remarquez que ces gens-là n'étaient pas dans leur état parfait, mais ils partaient dans un lieu de repos qui était des périodes sabbatiques. Mais il y a un cycle sabbatique auquel ils devaient tous vivre,
qui est la période de la réunification. Et cette période de la réunification n'est autre que la Sainte Convocation, qui est le 50e jour ou la 50e année, parce que Jésus-Christ est ressuscité un matin de Pâques et il est revenu sur la foule à la Pentecôte 50 jours après la résurrection, qui était aussi le lendemain du 7e sabbat. Donc, il est ressuscité un dimanche et 50 jours après, il est venu sous la forme du Saint-Esprit à la foule un dimanche aussi. Donc, ces choses-là ont une application purement prophétique en rapport avec les âges de l'Église. Raison pour laquelle, dans le message La demeure future, où Frère Branham nous montrera que la Sainte Convocation, c'est l'éternité qui tourne. Il n'y a plus de jours, il n'y a plus de 3, il n'y a plus de 4. Vous êtes dans l'éternité parce que l'éternité n'a pas de commencement. Ainsi, les anges ou les saints qui ont dit à Frère Branham que le Seigneur devait revenir pour le juger et ensuite eux, ils devaient revenir sur la terre pour chercher des corps. Parce que le ministère qui devait créer des corps n'était pas encore venu sur la terre. Et celui qui est destiné à amener la création des corps n'est autre que le ministère du Fils de l'homme, parce que Fils de l'homme veut dire Ben Adam. Or c'est Adam qui avait reçu l'ordre de se multiplier. Et par le péché, il n'a pas pu le faire. Et Jésus-Christ est venu comme étant le fils ou le second Adam. Raison pour laquelle Frère Branham nous montrera dans, je crois, le pouvoir de Dieu pour transformer. Il dit qu'Adam était l'enfant créé. Jésus est le fils engendré. Mais Frère Branham a été le fils adopté. Donc sous le même ministère. Et donc tout ce que Adam n'a pas pu faire, c'est William Branham qui le fait. Raison pour laquelle il vient avec le signe du Messie, aussi le ministère du Fils de l'homme, afin que par le détourner le signe du Messie que nous avions vu, ce n'est autre que cette grande trompette de la résurrection qui sonne, parce que cette trompette est une personne. Mais quel lien, quand vous parlez de la vision que William Branham reçoit et lorsqu'il revient, il y a quel lien entre... Lorsqu'il revient, il y a quelle suite? Mais cette vision, elle est en rapport avec la venue du Seigneur ou la seconde venue. Parce que ces gens-là qui partaient dans le repos, ils attendaient la venue du Seigneur là-bas. Or le Seigneur devait venir premièrement à William Branham. Je vais lire une citation ici, dans l'âge de l'église de Pergame, prêché le mercredi 7 décembre 1960, le soir. Je commence au paragraphe 297 et 298. C'est le dialogue entre Frère Branham et ceux-là qu'il a prêché, dit. Je dis, est-ce de cela que j'avais peur? Il dit, nous attendons ici la venue du Seigneur. Je dis, j'aimerais bien le voir. Il me répondit, tu ne peux pas le voir maintenant, mais, dit-il, il viendra bientôt. Nous l'attendons, et quand il viendra vers toi d'abord. Tu seras jugé selon l'évangile que tu as prêché et nous serons tes sujets. Donc voyez-vous que les saints que William Branham a prêchés, de l'autre côté, ils attendaient la venue du Seigneur. Et ils disent ici, parce que nous sommes en 1960, qu'il vient bientôt. Mais quand il vient, il viendra premièrement à toi. Alors ça c'est une vision et les visions ne peuvent pas faillir. Raison pour laquelle ces gens-là ne peuvent pas revenir pour être des sujets ou pour rentrer dans leur corps aussi longtemps que le Seigneur ne vient pas juger William Branham. Parce que à Jean-Baptiste, le Seigneur n'est pas venu à la foule. Il est venu premièrement à Jean-Baptiste et c'est Jean-Baptiste qui l'a fait connaître. William Branham n'étant plus, est-ce que le jugement a eu lieu? Mais quand il nous montre la nuée, la descente des anges, il nous montre que c'est le Seigneur Jésus-Christ couronné. C'est le juge des cieux et la terre. Le temps nous fera défaut. Il y a encore beaucoup de choses à développer là-dessus. Mais je me rends compte que le temps va nous faire défaut. Il y a quelque chose de très particulier pour les saints qui vous suivent maintenant, qui vous écoutent maintenant, avant qu'on ne mette terme à ce numéro. Je crois que pour essayer de donner une brève conclusion, c'est qu'après les âges de l'Église,
quand les sabbats se terminent, nous rentrons au lendemain du 7e sabbat, qui n'est autre que le 8e jour ou le 50e jour, qui est aussi le jubilé, ce que j'ai parlé de la corne du bélier. Et c'est ce jubilé-là qui amène la restauration de tout ce que Adam et Ève avaient perdu. Donc cette prophétie s'est accomplie lorsque l'ange puissant descend, selon Apocalypse 10, avec le livre ouvert, parce que là, il est le léo, le lion. C'est là, Frère Branham dit que le livre de propriété originelle a été remis de nouveau entre les mains des ayants droit. Donc, ce qui est remis entre les mains des ayants droit, c'est cela le jubilé ou le yobel dont je suis en train de parler, la corne du bélier. En tout cas, beaucoup de questions restent quand même. Nous repartons avec nos jubessières, à moitié pleines. Mais bon, nous aurons une autre occasion parce que les paroles de la prophétie, nous ne pouvons pas les examiner en 30 minutes. On l'a toujours rappelé. Il y a une question qui, il faut que je la pose quand même avant que ma collègue ne prenne la parole, certainement pour clore. Alors, le lien entre la vision de William Branham que vous venez de lire et je l'ai noté ici, la lumière verte. On a souvent entendu parler de la lumière verte. Est-ce que cette expression est strictement liée à la vision? Moi je crois que la lumière verte va intervenir plus tard, en parlant toujours des sabbats. D'accord. Mais parce que la lumière verte intervient après les sabbats, et lorsque la lumière verte entre en action, là déjà nous sommes au niveau de l'Afrique. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, la lumière verte, il a bien dit qu'il s'agit là de l'Afrique, et certainement que dans le cadre de l'étendard du Midi, nous aurons l'occasion d'en parler. Et chers collègues, car le temps fait défaut, nous avons encore beaucoup de questions, mais ne vous inquiétez pas, chers téléspectateurs, le Dr King sera lors du prochain numéro avec nous, toujours pour examiner les paroles de la prophétie. Vous pouvez trouver donc l'exclusivité de cette émission sur la page Facebook, sur YouTube et sur notre site officiel www.unedemieuresdesilence.com. Le plaisir était le nôtre de vous présenter ce numéro. Nous vous disons à très bientôt, toujours avec le Dr King et avec notre cher collègue. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. La lumière verte, ça, nous revenons très prochainement sur cela parce que ça concerne, comme l'a dit le docteur, l'Afrique. Et l'Afrique, c'est sur l'étendard du Midi. À très bientôt, docteur. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir.